Bonjour, bonjour Christelle. Bonjour à toi Sonia. Écoute, on a une grande joie toujours d'être ensemble. Mm, On a cette habitude de papoter très régulièrement, si ce n'est pas tous les jours. oui, Et on a c'est vrai, décidé de partager nos papotages. absolument. Alors, Alors dis-moi, pourquoi les partager? Écoute, je pense qu'on est d'accord toutes les deux sur le fait que c'est une façon de proposer l'envers du décor, hein, c'est-à-dire de l'envers du décor de ce que c'est que d'être une personne qui accompagne d'autres personnes. Donc voilà, déjà pour ça. Et puis aussi parce que on a relevé toutes les deux que dans l'amorosité ambiante, il y avait beaucoup de en fait, d'intervenants qui proposaient des guidances, oui, des expériences spirituelles qui étaient quand même euh, parfois un petit peu euh, inquiétantes dans la mesure où il s'agit beaucoup c'est dur, il va y avoir des choses graves, etc. Enfin, en tout cas, moi, c'est ce que j'ai beaucoup été amenée à voir. Euh, et, euh, et donc, voilà. Donc, aussi pour montrer quelque chose d'autre, c'est-à-dire des belles choses qui sont présentes au quotidien et qu'on peut rencontrer dans nos séances et dans notre expérience personnelle aussi, c'est-à-dire au quotidien vraiment ce que l'on vit, et qui témoignent de toute autre chose, c'est-à-dire vraiment de joie, de coopération. Donc il y a vraiment quelque chose qui est en train de s'installer et, euh, et Ben, tu le c'est sens là? Tu sens une énergie qui vient d'arriver? qui est en train de s'installer. C'est ça. Oui, c'est ça. Pourquoi on le fait maintenant? Parce que bon, ça fait Mhm, quand même des années que nous accompagnons en mhm, cabinet, et puis nous sommes sur notre propre chemin de transformation c'est ça. également. Comme un escalier, on va dire qu'on a monté des stades, des Mm, paliers, voilà, c'est comme ça. Et pourquoi là on le sent maintenant? Parce que c'est comme si on avait, entre guillemets, le savoir, l'intuition, l'autorisation, on va dire, oui, de montrer maintenant au grand jour d'exprimer que qui l'on est. ouais, et que c'est là déjà, et qu'il y a plein de personnes qui pensent que c'est pas encore là, qui sont en Mm, désespérance, mais c'est en tout ça, cas, vibratoirement parlant, les c'est là. énergies sont là. Mm, Et entre guillemets, parce que bon, euh, il, euh, je pense que on peut peut-être proposer aux personnes qui vont avoir l'intuition ou mhm, la curiosité de nous regarder, même si elles n'y croient pas, on va dire mm, des petits trucs et astuces pour, on va dire, comme une prise électrique, hein, se raccrocher, hein, se mm, brancher, se câbler à ces énergies qui sont là. c'est Elles ça. sont, on va dire, comme superposées à ce qui se passe dans le monde actuel. Et Mm, effectivement, quand on voit ce monde avec nos yeux, avec nos cinq sens physiques, on comprend tout à fait la désespérance et la mm, souffrance des êtres humains. Mais quand mm. on commence à avoir cette possibilité, on va dire, de ressentir avec le cœur, avec un mental plus calme et plus apaisé, on ressent vraiment, et d'ailleurs vous le voyez avec La présence. on ressent cette joie d'être et cette joie de vivre. Alors, c'est Oui. sûr qu'en plus, avec toi, on a tellement cette habitude de papoter ensemble que dès que on s'appelle ou qu'on pense l'une à l'autre, pouf, on est déjà en plus grande fréquence vibratoire. C'est pour ça que Mm. on nous voit sourire. C'est pas parce qu'on est simplette et benée et béate dans une spiritualité de tout est beau et tout est merveilleux. Non, on n'est pas des Non, bisounours. on n'est plus. Oui, c'est vrai, on a pu l'être à un moment donné, c'est vrai. Ouais. Ouais, on s'est Ouais, décroché de ça. oui, c'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. Oui, oui, partager en fait vraiment cette joie, cette reliance à la présence qui est en Mm, nous, accompagner les personnes, y compris donc au travers de ces petites vidéos, de ces petites interventions visuelles,
à contacter en fait leur présence et à commencer déjà, parce que là, tu vois, on le sent toutes les deux, Mmh. mais c'est déjà là, c'est-à-dire qu'il y a vraiment cette lumière qui est déjà là, elle est à l'intérieur du corps. Et si les personnes, en fait, qui nous écoutent à ce moment-là, acceptent de se mettre dans le ressenti corporel, elles pourront probablement sentir ce qui se passe. Mais comme on ne veut pas spoiler, qu'on ne veut pas dire, en fait, c'est qu'elles doivent ressentir pour pas Non, surtout induire quoi que pas. ce soit. En Mmh. fait, voilà, on ne peut que les inviter à ressentir Oui. dans leur corps. Parce qu'en fait, il n'est pas question ici de projeter des images, de se relier à des archétypes, appeler des saints, des anges, des machins. Ça n'est pas du tout notre discours, ni à l'une ni à l'autre, parce que ben voilà, on n'est pas Alors, dans ça. oui, je peux te couper 2 secondes, Oui, je t'en excuse-moi, prie. c'est qu'on y était et c'est ce que Mhm. je veux expliquer aussi, c'est qu'on y a été et que Oui, c'est un processus, c'est un c'est chemin ça. et que, à ce moment-là, quand on y était, c'était juste pour nous et d'ailleurs, si je t'avais Mhm. dit: «Non, non, il faut pas que tu y sois», tu m'aurais dit: «Mais attends, c'est ma réalité, donc Oui. c'est» voilà et à un moment donné de Oui, notre pardon. vie excuse-moi, je t'ai coupé Non, non, je t'en prie, et c'est moi. et à un moment donné de notre vie, on va dire, quand on est un peu plus, de plus en plus relié à, ben, moi Mhm. j'appelle ça la poupée russe du dessus, Mhm. l'esprit, enfin comme tu veux, à cette Mhm. énergie en nous, et ben on n'a plus comme dépouillé, on s'est dépouillé et on n'a plus besoin de petits doudous, de Mhm. petites tétines, de petits trucs qui nous rassuraient. Mhm. Et en gros, ça s'est fait vraiment très rapidement et ça a été quand même assez soudain. On croyait à plein de Mhm. choses et un Mhm. jour, on n'a plus pu y croire. Et Mhm. d'un coup, c'est comme si ça n'avait jamais existé. Et ça a été C'est ça. radical. Mhm. Mais disons qu'en fait, ça fait partie de l'expérience de la conscience. Enfin, selon moi, dans ma vision, hein, bien entendu, ça n'engage que moi, mais on est là pour partager, donc autant partager quelle est ma vision. Ça fait partie de l'expérience de la conscience dans ce plan, c'est-à-dire qu'on est dans un plan matière avec qui est, on va dire, informé, paramétré, programmé, euh, avec des croyances, des archétypes, tout un tas de choses qui font partie intégrante de ce monde, de ce plan de réalité. Et Et quand on part enfin, à à la recherche de soi, j'aime pas trop, non, c'est pas le terme adéquat. moi, C'est j'aime bien quand à le la retour, découverte, au ouais, à la dépouillement, découverte comme de un soi, oignon, en on fait, dépouille. vraiment, quand on est dans cette démarche de retour à son essence, on est obligé de traverser ces espaces qu'on appelle, nous, l'astral, qui sont des espaces en réalité de construction archétypale qui comportent aussi toutes les mémoires de C'est l'humanité. ça. Et tout cela, on est obligé d'aller le voir, le découvrir, pour pouvoir après s'en affranchir, Oui, en c'est-à-dire définitive, c'est ça. retrouver Oui, véritablement sa nature, oui. entre parenthèses, divine, entre guillemets, c'est-à-dire son être profond, son Oui. être essentiel, son être divin, sa conscience. Voilà. Mais il faut d'abord explorer ce monde dans lequel nous sommes. Voilà. En gros, Donc, c'est voir en chacun de soi. C'est pour ça qu'on ne peut pas donner de recettes mm, magiques. Ça veut dire qu'on ne peut rendre les gens autonomes d'eux-mêmes. Ça veut dire mm, perspicaces hein, dans ce qui mm, nous manipule selon nos valeurs, nos croyances, nos pensées, mhm, voilà, notre vérité à l'instant T. Et d'un coup, on se voit en train de vivre. Bon, là, on parlait effectivement de ce besoin de se relier à des mm, guides, à des choses extérieures à mm, soi, de croire que eux ils savent nous guider ouais, ou vont nous aider à trouver un chemin. mm, Et à un moment donné, il y a comme une vérité, quelque chose qui arrive, qui se mm, superpose à ça et qui mm, dit, est-ce que c'est juste pour toi? Est-ce que mm. c'est juste pour moi d'aller demander de l'aide à une entité, une L'extérieur. énergie, une vibration? Et à ce moment-là, toi comme moi, ça a Mm, fait sens et ça dit, mais non, c'est plus mm, juste mm, maintenant. Ça veut dire mm, que maintenant, je dois retrouver en moi cette ressource, cette mm, intuition, cette connexion, cette intelligence, cette voix qui dit je ne sais pas pourquoi, mais il faut que mm, j'écoute mon cœur. mm, Et c'est à ce moment-là où d'un coup, ça s'est comme fracturé, enfin dépouillé. C'est comme si on était des oignons et on avait enlevé mm. des couches qui Mais servaient plus. tu as vu à quel point ça a été quand même douloureux dans la mesure où Mmh. ça renvoyait, en tout cas, je parle de mon expérience, à l'idée qu'il fallait
que je me reconnaisse comme étant cette essence divine moi-même et que je n'étais pas inférieure à quelle quantité que ce soit, et que voilà, je portais en moi cette essence divine, que j'étais cela. Et c'est vrai que ça renvoyait au formatage que l'on subit depuis que l'on est. Hein. Enfin, dès que l'on est, il y a toujours cette idée qu'il y a quelque chose de supérieur à nous, qui sait mieux que nous, qui va nous guider parce que nous sommes de pauvres, Créature. voilà, de pauvres êtres égarés. Et à un moment donné, cette bascule de vérité, en fait, hein, que tu évoques, elle est challengeante parce que on doit dépasser ce statut de je suis une pauvre petite chose impuissante et je dois me référer à plus grand que moi, à l'extérieur. Or, ce plus grand que moi, il est à l'intérieur de nous. Oui, mais c'est vrai que ça a été douloureux, comme tu l'as dit, Mm, parce qu'en plus, nous, entre guillemets, on est thérapeutes. Et mm, souvent, les thérapeutes, quand on se relie, on va dire, comme une multiprise à une mm, entité ou une croyance, quelle qu'elle soit, derrière, il y a mhm. vraiment de l'énergie. Et Oui, derrière, c'est il peut y sûr. avoir vraiment de l'énergie amour. Ça veut dire que Mm, quand on est soignante, entre guillemets, enfin, mm, accompagnante ou accompagnant, on va kiffer des doses d'amour. Ça veut dire mm, qu'on est en séance avec quelqu'un et d'un coup, il y a des énergies d'amour qui arrivent. mm, Et donc, on se dit, bah, c'est en tant qu'humain, enfin, naturellement, on va se dire, ah, ben, si c'est de l'amour, c'est du positif et j'adore mm, ça. Et donc, mm, effectivement, pendant quelques années, on va, et les personnes qui viennent nous voir, de toute façon, viennent nous voir parce qu'il y a ça aussi. Hein. C'est pas ni juste mm, ni injuste pour les personnes qui viennent nous voir. Ça veut dire qu'à ce moment-là, on est tous alignés et avec ce fonctionnement-là. Donc, elle recherche des personnes qui fonctionnent avec ces énergies-là et tout est mm, juste. Et mm, effectivement, ça a été un peu compliqué pour nous au départ de comprendre qu'en définitive, cet amour n'était pas vraiment notre énergie originelle, que c'était, on va dire, encore de l'astral. Alors du haut mm, astral, hein, c'est pas mm, négatif, mm. mais que nous, c'est comme si on était sous un plafond de verre et que maintenant, ça nous disait, alors, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu Mm, veux continuer encore avec tes multiprises? Et voilà, ni mm, bien ni mal. Ou est-ce que toi, tu as envie de récupérer, on va dire, une intelligence beaucoup plus spontanée, mais il y a plus mm. cet émotionnel derrière Fulgurante. Mm, cet amour. Et mm, effectivement, d'ailleurs, on l'a ressenti parce que c'est marrant, on l'a vécu à peu près en même temps avec plein d'autres mm, thérapeutes. Je ne sais pas ce qui mm, s'est passé à ce moment-là, il mm. y a 3 ans, je ne sais plus, 3 ou 4 ans, toutes les deux, je ne Oui, sais plus. oui, oui, Et à ce moment-là, tu me disais en séance, c'est bizarre, on ne ressent plus d'amour. Et oui, c'était assez mm, perturbant pour nous parce qu'il y avait par contre toujours cette fulgurance, cette oui, intelligence. Les personnes, ça bougeait dans leur structure, c'était pop, pop, pop. C'était encore mm, beaucoup plus rapide, beaucoup plus mm. percutant, fin, affiné. Mais Mais il y c'était avait ferme plus, en fait, il c'est-à-dire y avait plus cet amour. c'était plus la qualité d'amour que nous avions connue dans ces contacts avec l'astral, c'est-à-dire donc forcément c'est désarçonnant puisqu'on a un repère et bon on s'accroche à ce repère, à ces sensations, etc. Et là c'était vraiment quelque chose qui était prodigieusement intelligent, fulgurant. Ouais. Et ce qui a dominé très vite et qui a remplacé en fait cette notion d'amour que nous avions connue, c'est pour moi en tout cas, c'est vraiment cette notion de respect. Et donc c'est pour ça que je dis souvent le respect est la plus haute octave de l'amour. C'est-à-dire que ce respect, en fait, il englobe toutes les définitions que l'on peut se faire en tant qu'humain de ce qu'est l'amour, enfin, selon moi. Et c'est vraiment ça à quoi on a été relié. Et ça a demandé à un moment donné vraiment de lâcher toutes nos certitudes, tous nos fonctionnements anciens, et de s'abandonner complètement à cette espèce de, de force qui, D'évidence. voilà, d'évidence en Ouais, fait, d'évidence. Ouais. qui nous demandait en fait, en cela vraiment, enfin, euh, c'est une épreuve de maturité, en gros. C'est C'est vraiment, ça. C'est ça parce c'est que une épreuve de maturité. on récupère effectivement notre sagesse, Mm, notre, comme tu dis, notre respect. Le respect, ça veut mm, dire qu'est-ce qui est, alors c'est même pas qu'est-ce qui est bien ou mal, parce qu'on peut plus parler comme ça maintenant. mm, Quand on est dans mm. cette Oui, c'est conscience, ça. hein, on ne peut parler de qu'est-ce qui est juste pour moi. Qu'est-ce Mm, qui est juste? Et c'est le respect, hein. C'est-à-dire qu'est-ce mm, qui
qu'est-ce qui résonne avec moi et qu'est-ce qui ne résonne mm, plus avec moi. C'est-à-dire qu'on ne mm, peut plus fonctionner en binaire, en dualité. C'est mm, pas mm. possible. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on ne peut plus juger les Mm. autres. On peut juste apporter notre C'est témoignage ça. ou notre regard, peut-être Mm, avec un autre angle de vue. Parce que mm, maintenant, on sait quelque chose. Plus on en sait, moins on en mm, sait. mm. Et que, en définitive, tous les êtres humains sur la Terre vivent leur réalité selon leurs C'est croyances, leurs ça. valeurs et leurs visions. Et que Mhm, tant qu'à l'intérieur de soi, on n'a pas eu cet appel intuitif, mhm. on arrête de croire qu'on peut sauver les autres. C'est tout. C'est pour soi, c'est un chemin à C'est l'intérieur de ça. soi. C'est ça. Et en fait, toi comme moi, je pense que ce que nous faisons essentiellement, c'est de révéler qui nous sommes en interaction avec notre environnement, c'est-à-dire, et nous révélons ce que Oui, nous sommes, et nous avons peut-être, on va dire, euh, des qualités particulières qui permettent de proposer l'expérience aussi aux personnes qui sont en interaction avec nous et donc de faciliter leur processus à eux, mais sans dogmatisme, sans vraiment... tout ça repose en effet sur la notion de respect. Et tu vois, j'aime beaucoup la phrase d'Avatar, tu sais, je te vois. oui, En fait, c'est ça. ouais, c'est ça. C'est Mm, ça, c'est-à-dire que on voit l'essence de l'être et c'est tellement merveilleux de d'accompagner cet être à se reconnecter à lui-même et à prendre conscience de sa splendeur en fait que ouais. À se et qu'il révéler. la vive dans son incarnation, c'est-à-dire qu'il la sente dans son incarnation, que ce soit pas uniquement philosophique ou Ouais. alors approché selon un référentiel spirituel. Non, non, c'est vraiment quelque chose qui est dans le corps, qui se vit dans le corps, qui se vit dans l'incarnation elle-même. Et ça, c'est prodigieux de beauté. Mm. Oui, tout à fait, c'est tout à fait ça. C'est vraiment et des fois, mais même des personnes qui parce que c'est vraiment un appel intérieur, ça veut dire que tous nos champs d'énergie, toutes nos connexions, toute notre biochimie, tout notre ADN est en train vraiment de se modifier et de remonter en fréquence. Et ça veut dire Mhm. que c'est un appel vraiment intime. Et des Mhm. fois, quand on est trop dans le mental, dans le vouloir, hein, le vouloir chercher pour être, Mhm. et on va chercher des bouquins. Et je l'ai fait parce que c'était un Mhm. processus aussi où j'avais besoin de comprendre un peu comment ça marche en définitive. Et c'est Mhm. vrai que c'est un processus. Des fois j'explique qu'il y a des personnes qui sont pas du tout là-dessus, qui sont juste en Mhm. train de vivre leur vie très simplement, en train de faire leur jardin, en train d'aller aider leurs voisins. Et des fois, ils sont mieux, entre guillemets, connectés Mhm. à réellement leur intuition, leur intelligence, leur sagesse, leur Mhm. bienveillance, que certaines personnes qui pensent y être. Et quand on les a en séance, toi comme moi, on sent que non, elles pensent Mhm. y être, mais leur Mhm. énergie, leur système, le système nerveux central, le corps, n'y est pas du tout, Mhm. tu Mhm. vois. Donc, en définitive, on n'a pas besoin de... Enfin, c'est un chemin, et ce que j'ai remarqué sur ce chemin de transformation intérieure, qui est vraiment fait sur mesure pour soi, et comme tu Mhm. l'as dit, dans notre quotidien, ça veut dire dans notre Mhm. famille, au Mhm. travail, avec des inconnus dans la rue, c'est nous Mhm. avec nous. Mhm. Quand on comprend comment ça fonctionne un petit peu mieux, c'est vrai ça commence à être un peu plus jouissif parce qu'on commence à déjouer un peu nos propres Oui. choses-trappes et nos propres pièges de souffrance et de peur et d'habitude de souffrance. Euh, Effectivement, la vie en réalité augmentée de conscience, ça commence à être joyeux. Et c'est ça qu'on veut Mhm. proposer dans ces Mhm. rendez-vous avec C'est vous, ça. c'est vous montrer que ça peut être tout à fait joyeux, Mhm. rigolo, et que c'est pour maintenant. Enfin, c'est tous les jours un Mhm. peu plus ressentir sa paix maintenant. Il n'y a Mhm. pas besoin de Mhm. travailler pendant 10 ans. Oui, c'est ça. Je pense que, en fait, ce qu'on souhaiterait partager avec vous, et puis surtout ensemble aussi, c'est-à-dire que c'est une joie de Ouais. faire ça, bien que ça ait pris du temps, hein, pour que ça voit lourd, mais c'est vraiment de prendre le contre-pied. C'est pas une posture
de réaction, hein. C'est pas une réaction, mais c'est un contre-pied naturel, en fait. C'est-à-dire que vraiment, nous, on a, c'est pas l'expérience que l'on vit. C'est-à-dire que évidemment qu'on voit des choses euh, qu'on entend autour de nous, que l'actualité nous raconte des choses qui sont particulièrement, qui peuvent faire peur. On a l'impression que le paysage mental des personnes est en train de s'assombrir et de se résigner et de se rétrécir comme peau de chagrin. Et alors que nous voyons en séance des choses extraordinaires. C'est-à-dire que vraiment des choses incroyables de beauté et on a envie de partager ça, on a envie de le montrer, on a envie d'en parler, on a envie de conduire ces fréquences-là que l'on peut connaître dans notre quotidien, mais aussi dans notre activité, dans l'accompagnement que nous avons des personnes. On a envie de le partager parce que, en fait, c'est contagieux. C'est-à-dire que ces fréquences de lumière, elles vont essaimer et en regardant peut-être un de nos témoignages, un petit échange que nous partageons en vidéo, vous allez ressentir cette joie, cette lumière en vous et ça va vous porter dans votre journée et ça va faire en sorte que vous conduisiez vous-même cette lumière auprès des personnes que vous allez côtoyer dans la journée. Et c'est ça le cercle vertueux, c'est ça élargir ce que disait Einstein, son cercle de compassion. J'aime pas trop les formules toutes faites, mais c'est vraiment ça. Voilà. Donc c'est ce qu'on a Oui, envie de proposer de façon simple, authentique. Voilà, on n'est pas là pour donner des leçons, on n'est non. pas là Non, pour parce qu'on n'est pas mieux que les autres. voilà, c'est ça. On n'est pas là Euh, pour dire il faut non, faire comme ci, il faut faire comme non. ça. Là, c'est vraiment, c'est de l'ordre du partage respectueux. Après, je voudrais quand même mettre un petit bémol, hein, c'est qu'on n'est pas, nous, Sonia et Mhm. moi, tous les jours sur notre petit nuage rose. C'est pas vrai du tout. Non. C'est que nous avons pris l'habitude et appris Mhm. à, à Décrypter le comprendre, réel. oui, à comprendre comment nous fonctionnons, comment, quand nous dysfonctionnons, quand nous sommes retombés dans de Mhm. la souffrance émotionnelle, dans du mental, Mhm. et on a compris comment faire réellement pour rapidement se remettre Mhm. en phase, vraiment dans le corps. Mhm. Mhm. Ça veut dire que nous aussi, on a vécu beaucoup de yo-yo émotionnels, énormément de, et l'enfer Mhm. mental, on connaît par cœur. La Mhm. souffrance, on connaît par cœur, psychique, mental, Mhm. émotionnel. Mhm. Et on a trouvé qu'en définitive, il y avait comme un fil d'Ariane et qu'on pouvait vraiment sortir de ce labyrinthe Mhm. beaucoup plus facilement, beaucoup plus simplement. Et c'est ce qu'on tend à proposer parce que quand on parle de tout ça, on se dit oui, d'accord, bon, mais c'est concrètement, ça veut dire quoi pour soi? Eh bien, ça veut Mhm. dire que nous sommes des humains qui fonctionnons avec nos cinq sens physiques et avec ce mental analytique qui papote, la voix dans notre tête, l'ego, on va dire, hein. Mhm. Moi, j'appelle le système de survie aussi, hein, avec les lois, avec les croyances, avec tout ça, qui projette, qui imagine des choses dans le futur, qui s'appuie sur les Mhm. expériences du passé. Enfin, voilà. Et en même temps, on a vraiment un direct là, si on arrive à se centrer, s'aligner, c'est pour ça qu'on parle beaucoup du centrage dans le corps physique, et on va percevoir, et ça va nous demander un autre vocabulaire, tous ces humains-là, hein. On va Mhm. percevoir, on va ressentir, on va dire je ne sais pas pourquoi, et on va se reconnaître. Et d'ailleurs, vous Mhm. allez le voir très simplement. Quand vous parlez à quelqu'un, des fois, vous vous sentez attiré par une personne et vous allez dire, je ne sais pas pourquoi, elle m'a semblé plus lumineuse, elle m'a semblé plus positive, je ne sais pas pourquoi j'avais envie d'aller vers cette personne, ou je ne sais pas pourquoi ce lieu, ben, je ne suis pas bien dedans. Et ben, c'est vous y êtes à ce moment-là. Vous avez réellement Mhm. des informations et c'est concret, c'est physique. D'ailleurs, si je vous avais dit à ce moment-là, ce que tu ressens est faux, c'est pas vrai, c'est n'importe quoi, moi je suis très cartésienne, je le ressens pas. Vous allez me dire, mais Christelle, mais c'est n'importe quoi, je le ressens. Donc, ça veut Mhm. dire que Sonia et moi, quand on va vous dire, je perçois, même en séance, ou même des fois, vous allez nous sentir et vous allez voir, ah tiens, on ressent quelque chose, mais on le ressent Mhm. physiquement, concrètement, on a, on va dire, une capacité à percevoir aussi nos champs d'énergie en même temps que notre corps physique. En gros, on a un Mhm. corps de matière et on a un champ d'énergie, d'antimatière. Et en gros, toutes les personnes qu'on accompagne, on va petit à petit, effectivement, les amener à Mhm. commencer à ressentir pour Mhm. avoir eux aussi ces informations, Mhm. comme tu dis, et j'aime beaucoup, du réel. Parce que sur Terre, avant Mhm. d'être matière, c'est énergie. Mhm.
Donc, ça veut dire que quand tu ressens énergie, tu peux peut-être modifier des choses dans ta réalité. Et Mm. c'est là où on commence à s'amuser. C'est ça. Alors c'est vrai que tu viens de parler de ce ressenti, etc. et des yo-yo en fait que on peut avoir vécu et qu'on peut aussi continuer à vivre actuellement. Moi, je pense que c'est utile de dire à ceux qui nous écoutent que la plupart de ces états, en fait, sont liés à ce qui se passe dans l'inconscient collectif. C'est-à-dire que ces grands mouvements d'énergie dans l'inconscient collectif qui sont liés à, on va dire, aux actualités, enfin, à toutes sortes de choses qui se passent dans le collectif, viennent rentrer en résonance avec notre propre, on va dire, programmation, notre propre expérience, nos propres mémoires. Et si on n'a pas, on va dire, posé le regard de la conscience et embrassé ces mémoires, on va dire, Mm. souffrantes en nous, on va faire une énorme caisse de résonance. Donc, Et ouais, on va faire ça, voilà. tu vois, on va faire... Voilà. Et donc, et donc en fait, du coup, cette empathie va être encore plus forte, plus développée. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas devenir empathique ou il ne faut pas être empathique, pardon. Ça veut dire qu'il faut distinguer ce qui se passe en nous dans ces moments de up and down, on va dire dans ce que l'on perçoit, de ces états en fait que nous des états traversons. réactifs, hein, dans cette Voilà, réactivité. voilà, il faut vraiment pouvoir affiner et voir ce qui se passe. Ensuite, ces états aussi sont, pour moi, ils se manifestent comme le témoignage d'une collaboration, c'est-à-dire ça renvoie encore à la notion d'inconscient collectif, c'est-à-dire que euh, nous sommes baignés dans cette réalité, donc forcément, ce qui concerne l'inconscient collectif nous concerne aussi, c'est-à-dire que ça baigne nos cellules, ça nous baigne. Et si on n'a pas suffisamment d'identité vibratoire, et je sais que tu voulais qu'on voit ça ensemble, l'identité vibratoire, euh, eh bien, en fait, si on n'a pas suffisamment d'identité vibratoire, on peut se laisser emporter par des états qui ne nous appartiennent pas en réalité et ne pas être suffisamment présent pour pouvoir les, les embrasser dans la lumière, comme je dis, c'est-à-dire, en fait, les alchimistes diront transmuter, mais voilà. Oui, en définitive, alors je suis en train de chercher mon petit papier, parce que j'aime bien le montrer aux personnes qu'on accompagne. Si tu veux, c'est des problèmes de câblage derrière, Mhm, en définitive. Ah ben, j'ai pas trouvé mon petit papier, mais je veux bien le retrouver à un moment donné ou un autre. Ce sont vraiment des problèmes de câblage. mhm, Ça veut dire que nous avons effectivement ce corps physique, nous avons des ondes cérébrales, hein, un système cardiaque, et autour de nous, nous avons un corps d'antimatière, donc la matière et l'antimatière, et on va dire ce sont nos champs électromagnétiques, donc tous mhm, les humains sur Terre, même ceux qui n'y croient pas, mhm, sont conçus de la même manière, et ça veut dire qu'il y a vraiment ces auras et ces chakras. Bon. mhm, Et effectivement, quand on va dire on est encore beaucoup dans câblé, on va dire sur des croyances, sur des peurs, sur des mémoires d'inconscient collectif, de karmique et de transgénérationnel, on va dire sur mémoire avec un gros S, hein, c'est tout mhm, mélangé d'abord, c'est pas ou mhm, mémoire ou karmique ou transgénérationnel, hein, c'est tout en même temps. mhm. Quand on est entre guillemets câblé là-dessus, et ben effectivement, il va se passer qu'on ne va pas arriver à supporter des émotions en nous réactives. Ça veut dire on va avoir peut-être Mhm. beaucoup de colère, beaucoup d'énervement, beaucoup d'injustice, beaucoup de choses comme ça. Et c'est comme s'il va falloir renforcer nos câblages. C'est pour ça qu'on Mhm. parle toujours de l'ancrage au corps, l'ancrage au corps, l'ancrage Oui, au corps. l'ancrage au corps. Tu fais bien de le Oui, dire parce que tu sais que oui, voilà, on entend beaucoup, il faut s'ancrer dans la terre, descendre des racines au centre de la terre. Et pour moi, vraiment, ça relève d'un système de prédation d'énergie et de dépendance. Et c'est pas le sujet de ce qu'on souhaiterait, de ce dont on souhaiterait témoigner. C'est vraiment cette notion
d'ancrage dans le corps, c'est-à-dire en gros, imaginons que notre être divin veuille pleinement, enfin notre conscience, hein, moi j'appelle ça la conscience origine, souhaite pleinement se Être là. manifester, prendre la place dans ce plan matière et vraiment embrasser la matière d'abord des cellules pleinement dans ce plan pour pouvoir se manifester et œuvrer à partir d'un autre niveau de conscience. Alors moi, je vais vous faire la démonstration de qu'est-ce que ça veut dire être dans son corps. C'est très simple. Vous voyez? Voilà. Qu'est-ce que je vais faire? Eh ben, je vais juste ressentir dans la trachée, dans ma trachée, l'eau, et c'est tout. Je vais juste ressentir mon corps. Je vais faire ça, je peux faire ça, je peux faire ça. Alors, ok. Alors, bah écoute, c'est chouette comme exercice. Alors, je vais faire moi aussi une proposition, si tu veux bien. Vas-y. Alors, du coup, peut-être, si jamais, voilà, cette vidéo est publiée, que c'est sur un format euh, qui permet les commentaires, peut-être qu'on aura des commentaires qui nous diront ce qui s'est passé. Mais voilà, c'est quoi être dans son corps? Et je propose en fait que la personne qui écoute cela, tout simplement dans cet instant, essaie de sentir ce qui se passe dans ses jambes et dans ses mains, simplement. C'est Voilà, tout? Ben, je pense qu'on va c'est en tout. finir là pour aujourd'hui. C'est ça. Ça fait déjà, je pense, Et on 35 spoile minutes. pas, hein. On dit Non, pas. non, on ne dit pas. Ok, Voilà, on vous invite juste à ressentir, tout c'est ça. simplement. En tout D'accord. cas, merci à toi, Sonia, Merci, Christelle. d'avoir répondu à cette joie d'être ensemble. Oui, Et oui. puis, j'espère à très vite pour Oui, d'autres partages. on va faire ça. Merci, à très vite. Bye Bye bye. bye.